Vous souvenez-vous de comment vous avez acheté votre ordinateur portable? La plupart l'ont fait car ils n'en avaient pas ou l'ancien n'était pas très performant. Ça vous est déjà arrivé et ça vous a causé des soucis? Certainement vous avez reçu des conseils de vos amis experts. En parallèle, vous avez consulté des magasins et fait des recherches en ligne. Finalement, vous avez identifié plusieurs ordinateurs que vous pouviez acheter, et vous les avez comparés en termes de prix, de qualité, de fonctionnalité. Vous avez choisi celui qui vous convenait le mieux et vous l'avez acheté. Après un achat, il nous arrive parfois de nous poser des questions, comme « Ai-je fait le bon choix ?» Peut-être auriez-vous pu trouver ce modèle moins cher dans un autre magasin? Certains d'entre nous pensent même ne pas avoir pris la bonne décision et utilisent la politique de retour tous 14 jours. Ce scénario est probablement familier à beaucoup d'entre nous. Voyons maintenant un cas pratique que j'ai déjà mentionné. Quelles étapes traverse un acheteur avant d'acheter un produit? Comme dans l'exemple d'un ordinateur, tout acheteur traverse 5 étapes avant de passer à l'action d'achat. Ces étapes clés sont les suivantes. La première étape est la reconnaissance du problème. La deuxième est la recherche d'informations. La troisième est l'évaluation des alternatives. La quatrième est la décision d'achat. Et enfin, la dernière évaluation après achat. Alors, comment la compréhension de ce parcours d'achat profite-t-elle à votre entreprise? L'important ici est que vous devez connaître ce processus et choisir des stratégies marketing adaptées à chaque étape. Vous devez savoir à quelle étape vous vous trouvez lorsque vous communiquez avec vos clients et adapter votre communication et action aux conséquences. Plus précisément, vous devez mettre en place des campagnes publicitaires adaptées. Voyons maintenant de plus près ces étapes. La première. La reconnaissance du problème se produit lorsque le consommateur réalise qu'il en a besoin ou en a envie. À ce stade, le message de communication de votre entreprise peut jouer un rôle clé. Prenons un exemple, le cas d'une personne qui se sent fatiguée chaque jour et qui a l'impression de ne pas être productive. Elle considère cela comme un problème. Pour le résoudre, il pensera qu'en buvant une tasse de café chaque matin, il ne se sentira plus fatigué et sa productivité augmentera. Ainsi, il décidera alors d'acheter une machine à café. C'est pour cette raison que le consommateur passe à la deuxième étape, la recherche d'informations. À ce moment, il demande à ses amis s'ils connaissent un endroit où acheter une machine à café de bonne qualité à un prix raisonnable. Il fait aussi des recherches en ligne. C'est ainsi qu'il trouve un magasin qui vend des machines à café avec 3 marques différentes. Ensuite, l'acheteur passe alors à la troisième étape, la comparaison des alternatives. Finalement, il compare ces 3 marques et décide d'en acheter une. C'est la quatrième étape, l'étape de la prise de décision. Cette décision peut être à la fois rationnelle et émotionnelle. L'effet de ces facteurs, bien sûr, varie d'une personne à l'autre. Par exemple, quelqu'un peut faire des éloges pour la marque A, et l'acheteur sera influencé et prendra une décision plus émotionnelle d'acheter cette marque. Cela influencera le processus de prise de décision. D'un autre côté, il peut acheter la marque B en examinant tous les indicateurs du produit et prendre une décision finale en se basant uniquement sur la rationalité. Cela dépend de l'état psychologique de l'acheteur à ce moment-là. Disons que l'acheteur choisit la marque A, et après être rentré chez lui, il se demande « Ai-je vraiment pris la bonne décision ?» Ou bien il est entièrement satisfait de ce produit et fait ses prochains achats dans le même magasin. Parfois, il pense avoir fait le mauvais choix et échange le produit. À savoir que vous pouvez souvent passer par ce processus. Ces étapes sont plus rapides et moins visibles pour les produits bon marché et plus perceptibles lors de l'achat de produits coûteux. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous achetiez une maison qui vous coûte cher, plutôt qu'une eau pétillante, qui est très bon marché. Vous passez quelques secondes à acheter de l'eau, mais peut-être vous réfléchissez des mois pour acheter une maison. Cela signifie que vous passez par ces étapes beaucoup plus rapidement pour l'eau et beaucoup plus lentement pour la maison. Dans les entreprises B2B, les étapes d'achat prennent plus de temps, tandis qu'elles sont plus rapides dans B2C. Ici, B2B signifie business to business, et B2C signifie business to customer. Par exemple, la société Animator, partenaire de PSG, qui soutient le projet Easy Marketing et propose divers services d'animation aux entreprises, peut être cité en exemple. Animator offre des services d'animation aux petites et moyennes entreprises pour se promouvoir ou promouvoir leurs produits ou services. Cela est considéré comme du B2B. Un exemple du secteur B2C est Zara.
la chaîne de magasins de vêtements l'une des entreprises les plus connues au monde. Dans ce cas, les clients de Zara n'est pas constitué d'entreprises, mais de personnes ordinaires. Il arrive parfois qu'une entreprise offre à la fois des deux services. À noter que Prime Synergy Group approfondira les enjeux du B2B et du B2C dans les prochaines vidéos, offrant des analyses détaillées et des solutions stratégiques pour accompagner votre croissance.